Elles sont françaises. Elles se vendent par dizaines de milliers chaque année. Et elles ruinent leurs propriétaires avant même d'atteindre les 100 000 km. Aujourd'hui sur les voitures françaises. 5 voitures qu'on vous déconseille formellement d'acheter en 2026. Des boîtes automatiques qui meurent, des moteurs qui consomment leur propre huile, des garanties refusées, des factures qui dépassent la valeur de la voiture elle-même. Si vous êtes sur le point d'acheter une de ces voitures, regardez cette vidéo jusqu'au bout d'abord. On commence tout de suite. Numéro 5. La boîte qui brise tout. Renault Capturine 1,2 TCE-DC. Le Capturine, c'est le crossover familial français par excellence. Pratique, joli, accessible. Renault en a vendu des centaines de milliers. Et c'est exactement pour ça qu'il faut en parler. Parce que quand une voiture se vend autant, les victimes aussi se comptent par milliers. Et personne ne vous le dit au moment de signer. Ce qui est bien. Habitabilité excellente pour la taille. Consommation correcte sur route. Prix d'achat accessible en occasion. Coffre généreux, agréable à conduire en ville. Sur le papier, c'est une évidence. Le problème, c'est que le papier ne dit pas tout. Le problème, la boîte EDC double embrayage, c'est la catastrophe documentée sur tous les forums français. Saccade au démarrage, passage de vitesse heurté, mode dégradé qui se déclenche sans raison au milieu d'un carrefour. Et 743 témoignages recensés sur les forums spécialisés. Et ce chiffre augmente chaque mois. Réparation entre 2 500 € et 5 000 €. Et Renault refuse systématiquement la garantie dès que le kilométrage dépasse un certain seuil. La batterie se décharge aussi prématurément au point de ne plus démarrer après une semaine sans rouler. Des propriétaires se retrouvent bloqués devant chez eux un lundi matin. Retard au travail, dépanneuses, factures. Et le concessionnaire qui vous dit que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est jamais normal de payer pour un véhicule qui refuse de démarrer. Modèle à éviter absolument. Capture 1 avec boîte EDC, année 2013 à 2018. Si vous tenez aux captures, prenez la boîte manuelle uniquement. Numéro 4. Le beau mensonge. La Peugeot 408. 1, 2, PureTech. La Peugeot 408. Le nouveau fleuron de la gamme. Le modèle censé repositionner Peugeot sur le premium. Design remarquable. Présentation intérieure soignée. Meilleure voiture de l'année 2023 selon certains magazines. Les publicités sont belles. Les photos sont belles. Et quand vous êtes en salle d'exposition, tout semble parfait. Le problème arrive 3 mois après la livraison. Ce qui est bien. Design extérieur vraiment réussi, l'une des plus belles silhouettes du marché français actuellement. Habitacle premium. Équipement technologique de haut niveau. Confort de suspension excellent. Si Stellantis avait mis un moteur digne sous ce capot, ce serait une vraie référence. Le problème, sous le capot le même moteur, 1,2 PureTech, qui a détruit la réputation de Peugeot pendant des années. La courroie de distribution humide, qui se dilate, se détend, claque dans le carter et détruit le moteur complet. Stellantis avait promis que le problème était réglé sur les nouvelles versions. Les forums 2024 et 2025 prouvent le contraire. Les nouveaux propriétaires de 408 rapportent les mêmes symptômes. Même bruit sourd au démarrage, même consommation d'huile excessive, même fumée bleue à l'accélération. Et des concessionnaires qui haussent les épaules et vous parlent d'entretien insuffisant. Vous payez un prix premium. Vous avez un problème discount. La voiture qui devait relancer Peugeot en haut de gamme, elle transporte le même moteur maudit que la 208 d'entrée de gamme. Cherchez l'erreur. Modèle à éviter absolument. 4081. 2 PureTech Centrentech, tous années de production actuelle. Attendez au minimum 2 ans pour voir si Stellantis a vraiment réglé le problème. Ce que les forums suggèrent, ils ne l'ont pas réglé. Numéro 3. L'outil qui vous laisse tomber. Citroën Berlingo 3 1,2 PureTech. Le Berlingo 3, le véhicule familial et utilitaire préféré des Français. Artisans, familles nombreuses, associations. Tout le monde achète un berlingot. Et tout le monde fait confiance au nom Citroën pour la solidité. Cette confiance, Stellantis en a profité. Et elle a été trahie. Ce qui est bien. Modularité exceptionnelle, aucun concurrent ne fait mieux. Espace intérieur, généreux. Praticité quotidienne, imbattable. Version 7 places, disponible. Coffre gigantesque. Pour une famille ou un professionnel qui a besoin de transporter le berlingot est logiquement le premier réflexe. Et c'est exactement là que le piège se referme. Le problème, encore et toujours le moteur 1,2 PureTech. Dans un berlingot, un véhicule qui charge, qui tire, qui transporte des familles et du matériel lourd quotidiennement. Et Stellantis décide d'y mettre un moteur dont la courroie ne supporte pas l'humidité. Un artisan qui commence sa journée à 6 du matin par temps de pluie, c'est exactement la situation que ce moteur ne supporte pas. Arrêt complet du moteur en plein trajet. Moteur à remplacer intégralement. Entre 4 000 € et 6 000 € de réparation. Des témoignages sur les forums de professionnels sont catastrophiques. Des gens qui perdent des journées de travail entières, des chantiers retardés, des clients perdus, des contrats annulés.
réglé. Tout ça à cause d'une courroie qui n'aurait jamais dû équiper ce type de véhicule. Ce n'est pas un problème mécanique banal, c'est un choix industriel irresponsable. Modèle à éviter absolument. Berlingot 3, 1,2 PureTech, toute version 2010 à 8 à 2023. Si vous avez besoin d'un utilitaire fiable, prenez le 1,5 Blue HD Diesel. Sans hésitation, votre activité professionnelle en dépend. Numéro 2. Le renouveau qui n'a rien appris. Renault Kangoo 3, 1,3 TC, EDC. Le Kangoo 3. Renault l'a présenté comme un véhicule complètement repensé. Nouveau design, nouvelle technologie, nouvelle motorisation. Les artisans et les familles ont suivi parce que la promesse était claire. Cette fois c'est différent, cette fois c'est mieux. Vous allez voir, on a vu, ce qui est bien. Design nettement amélioré par rapport au Kangoo 2, connectivité moderne, confort en hausse, disponible en version électrique pour ceux qui font des petits trajets urbains. Sur le papier, Renault a fait des efforts. Dans les faits, les problèmes ont suivi le même chemin que le design. Le problème, rappel officiel pour risque de blessure sur les portes arrière, une porte arrière qui peut s'ouvrir sans raison en roulant. La marche arrière qui se bloque sans raison, des livreurs coincés en pleine livraison à l'entrée d'un parking. Des artisans bloqués sur un chantier devant leurs clients. La direction assistée qui se bloque également dans certains cas en pleine manœuvre, à basse vitesse, exactement quand vous en avez besoin. Et la boîte EDC qui reproduit exactement les mêmes défauts que sur le Captur-In saccade au démarrage, mode dégradé qui se déclenche sans prévenir, réparation refusée sous garantie parce que le kilométrage est trop élevé selon le concessionnaire. Renault a changé le modèle. Renault a changé le design. Renault n'a pas changé les problèmes. Modèle à éviter absolument. Kangoo 3 1,3 TCE avec boîte EDC 2020 et 1 à 2024. Boîte manuelle uniquement si vous avez besoin de fiabilité au quotidien. Et si vous êtes professionnel, vérifiez 2 fois avant de signer. Numéro 1. 50 000 € pour ça. DS9 2, 0 PureTech, 225, et voilà le numéro 1, la voiture qui mérite d'être en tête de cette liste. Non pas parce que les problèmes sont plus graves que les autres, mais parce que le décalage entre le prix affiché et la réalité mécanique est absolument scandaleux. 50 000 € pour ça. Laissez ça rentrer, ce qui est bien. Présentation intérieure vraiment luxueuse. Matériaux soignés cuir, sur piqûre, finition au niveau de ce qu'on attend dans ce segment. Design français distinctif ni allemand, ni coréen, ni américain. Vrai caractère, confort de suspension parmi les meilleurs de sa catégorie, isolation phonique remarquable. C'est une belle voiture, une vraie belle voiture. Et c'est précisément ce qui rend la suite tellement inexcusable. Le problème, vous dépensez plus de 50 000 €. Vous achetez une voiture premium française. Vous voulez rivaliser avec BMW et Mercedes. Vous voulez montrer que la France sait faire du luxe. Et Stellantis décide de mettre sous ce capot à 50 000 € le moteur 2.0 PureTech. Le même bloc moteur qui a fait l'objet de rappels en série. La même courroie de distribution humide. La même consommation d'huile excessive qui grignote silencieusement vos réserves entre chaque vidange. Des propriétaires de DS9 rapportent des moteurs grippés avant 80 000 km. Des factures de remplacement moteur à 8 000 €, voire 12 000 € pour certains. Et des concessionnaires DS qui haussent les épaules, sortent les clauses de garantie et refusent de prendre en charge. 50 000 € pour ça. Le luxe à la française en 2026, c'est le PureTech avec un logo DS dessus et de la sellerie cuir pour faire oublier ce qu'il y a sous le capot. Personne ne devrait accepter ça. Modèle à éviter absolument. DS9 2, 0 PureTech, 225 toutes années. Si vous voulez du vrai luxe français fiable, achetez une DS9 E-Tense hybride rechargeable ou achetez une BMW, au moins vous saurez exactement dans quoi vous mettez votre argent. Conclusion, c'est tout pour aujourd'hui. 5 voitures françaises qui se vendent très bien et qui ruinent discrètement leurs propriétaires. Le Captur EDC et sa boîte de vitesse catastrophique. La 408 et son moteur PureTech qui recommence à faire des siennes. Si cette vidéo vous a évité une erreur, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à Les Voitures Françaises. C'est gratuit et ça nous aide beaucoup. À bientôt!